Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est encore heureux de se retrouver. Aujourd'hui, on va commencer par chanter. Et ce premier chant s'intitule Pour cet immense bonheur. Alors je sais pas si au moment où tu regardes la vidéo, il y a une joie dans ton cœur qui déborde. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le cas. Vraiment, je suis très heureuse de pouvoir chanter des chants en l'honneur de Jésus. Oui, de pouvoir faire plaisir à mon Dieu. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Alors oui, Seigneur, je veux te chanter. Tu es prêt à chanter avec moi? On y va? Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia, je le redirai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia, voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, lui seul est mon trésor, Alléluia, que chaque jour à chaque heure, Alléluia, en entier est à demeure, Alléluia, que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum de toi, Seigneur, Alléluia. Bien oui, entre nous quand même, sentir une bonne odeur, c'est important. Je suppose que le matin, tu dois un petit peu te mettre de parfum. Et tu as bien raison, parce que ça sent bon, parce qu'on a envie de sentir bon autour de nous. Et puis pourquoi on ne sentirait pas bon aussi auprès de Dieu? Alors tu sais, le péché, ça sent vraiment pas bon du tout, hein. Mais quand on n'a pas de péché dans notre cœur, alors là, on a une bonne odeur qui est là et ça fait tellement plaisir à Dieu. Ça, c'est merveilleux. On poursuit avec un autre chant. Oh, ce chant, il nous incite à marcher, à toujours marcher. De quelle manière? De manière joyeuse, mais oui, de manière heureuse. Et de marcher comment? Bien toujours sur le droit chemin. Tu le sais, Jésus nous a tracé un chemin, c'est vrai, et il nous faut le suivre. C'est tellement important. Marche, marche, marche joyeusement, chaque jour avec entrain, suis le droit chemin. Jésus est ton ami, alors prends sa main. Tiens-la bien, tiens-la bien, tiens bien sa main. Tiens-la bien, même demain. Marche, marche, marche joyeusement, chaque jour avec entrain, suis le droit chemin. Jésus est ton ami, alors prends sa main. Tiens-la bien, tiens-la bien, tiens bien sa main. Tiens-la bien, même demain. Et oui, tenir la main de Jésus, non pas simplement aujourd'hui, ni hier, mais encore demain et encore tous les jours qui suivront. Tenons toujours la main de Jésus, ne la lâchons pas. Ainsi, on sera sûr que jamais on ne pourra se perdre. Et puis je t'invite à prendre un dernier chant. C'est vrai, c'est un chant qu'on aime chanter un petit peu peut-être comme une berceuse. On aurait tendance à chanter ce chant pour les tout petits. Mais en réalité, on a tellement besoin de se rappeler ces paroles. Ce chant nous dit seulement 3 petits mots. Seulement 3 mots. Tu sais, il y a peut-être 3 mots qu'il faudrait retenir. C'est cela. Dieu et amour. C'est le plus important. Savoir que Dieu nous aime et en retour, lui donner aussi tout notre amour.
Seulement trois petits mots que j'ai appris par cœur. Dieu est amour. Tra la 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 la. Oh yeah. Seulement trois petits mots que j'ai appris par cœur. Dieu est amour. Tra la 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 la. Oh yeah. Seulement trois petits mots que j'ai appris par cœur. Dieu est amour. Tra la 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 la. Oh yeah. Alors les enfants, aujourd'hui, on va commencer par un petit jeu. Ce jeu, peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas. Ne t'inquiète pas, je vais te rappeler les règles. Ce jeu s'intitule Jacques a dit. Ce qui va se passer, c'est que chaque fois que je te dirai Jacques a dit, et je te donne un exemple, levez le bras droit, eh bien il faudra que tu lèves ton bras droit. Mais attention, parce que toutes les fois où je ne dirai pas Jacques a dit, c'est pas, par exemple, si je te dis il faut que tu lèves le bras droit, il ne faudra pas que tu m'obéisses parce que je n'aurai pas utilisé la formule Jacques a dit. D'accord? Donc il faudra uniquement que tu obéisses à mes ordres, à ce que je te dis, si et seulement si je te dis Jacques a dit. Ok? On est parti? Pour ce jeu, je te conseille de te mettre debout, tu seras plus à l'aise. Allez, on y va. Jacques a dit, levez les bras en l'air. Jacques a dit, regardez à droite. Il faut maintenant que tu fermes les yeux. Alors attention, si tu as fermé les yeux, il ne fallait pas le faire parce que je n'avais pas dit Jacques a dit. Jacques a dit sauter en l'air. Jacques a dit de s'asseoir. Jacques a dit de se toucher les oreilles. Il faut maintenant regarder à gauche. Tu l'as fait? Attention, il ne fallait pas le faire, je n'ai pas dit Jacques a dit. Jacques a dit de danser. Jacques a dit se toucher les deux pieds. Et maintenant de claquer des doigts. Tu l'as pas fait? C'est très bien, tu as bien compris, je n'avais pas dit Jacques a dit. Bon, on a fini là maintenant de jouer, on va passer quand même aux choses sérieuses. On va découvrir encore aujourd'hui une histoire qui est écrite dans la Bible. Tu es prêt? On y va ensemble? C'est parti. Je voudrais te parler de Jésus lorsqu'il était encore tout jeune enfant. Alors il faut savoir que chaque année, Jésus, avec ses parents, Marie et Joseph, il se rendait dans une ville, dans une grande ville, c'était à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas à Jérusalem? Chaque année, ils y allaient parce que c'était la fête de la Pâque. C'était un grand événement, une grande fête. Et donc, ils y allaient. Il y avait bien sûr un voyage, il y avait un long voyage, mais qu'est-ce qu'ils étaient heureux de se rendre à ce grand événement. La fête se déroule comme prévu, tout se passe très bien. Et puis vient le moment de rentrer à la maison. Et donc tu te souviens, Jésus y grandissait dans la ville de Nazareth. Et donc ils partent de Jérusalem pour se rendre à Nazareth. Les parents se mettent en route, Marie et Joseph sont en route, ils ne sont pas du tout soucieux, ils ne sont pas inquiets, tout se passe bien, jusqu'au moment où ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Jésus n'est pas là. Alors, ils commencent un petit peu à demander à leurs amis, à leur famille, est-ce que vous avez vu Jésus?
personne n'a vu Jésus. Et on va s'arrêter là pendant un court instant. À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, Marie et Joseph, lorsqu'ils se sont aperçus que Jésus n'était pas avec eux? Alors, juste pour que tu te situes un petit peu, à ce moment-là, Jésus, il avait 12 ans. D'accord? C'est un jeune garçon. Marie et Joseph se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Et je peux te dire que ça faisait plusieurs heures qu'ils étaient en chemin, qu'ils marchaient en direction de Nazareth, et ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. D'après toi, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Tu peux peut-être y réfléchir quelques instants. Moi, je suis persuadée de quelque chose, c'est que je pense qu'ils ont eu très peur. Ils ont dû se demander, mais où est Jésus? Vous ne l'avez pas vu, mais où il est? Ils ont probablement ressenti de l'inquiétude. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-il? Est-ce qu'il est en danger? Et puis peut-être qu'ils ont ressenti aussi de la culpabilité. Ben oui, il faut dire qu'en tant que parents, de se dire, on a oublié un de nos enfants, on a perdu un de nos enfants, ils ont dû se sentir coupables et se dire, mais on l'a oublié, on n'a pas fait attention, on n'a pas bien veillé, on n'a pas bien surveillé. Oui, Marie et Joseph ont probablement ressenti de la peur, de l'inquiétude et de la culpabilité. Et tu veux que je te dise quelque chose? Si tes parents un jour, ou si un adulte qui a une responsabilité envers toi, vient à te perdre, ou en tout cas ne sait pas où tu es, et te cherche partout, je peux te dire qu'il ressentira la même chose qu'ont ressenti Marie et Joseph, c'est-à-dire de la peur, de l'inquiétude et de la culpabilité. Je pourrais te raconter un court témoignage, quelque chose qui m'est arrivé et qui concerne un de mes enfants. Ça s'est passé avec Élie. Élie était bien plus jeune que Jésus, c'est vrai, il avait tout juste 3 ans. Et figure-toi qu'un jour, avec Jérémie, donc avec le papa d'Élie, on était dans un grand magasin. Et puis bien, Élie était là à côté de nous. Et à un moment donné, on vient à le perdre. Pour t'expliquer très rapidement, j'étais persuadée qu'Élie était parti avec son papa dans un rayon du magasin pour aller chercher une nourriture en particulier. J'étais persuadée qu'il était parti avec son papa. Il s'est passé plusieurs minutes. Oui, plusieurs minutes. Jérémie revient vers moi, sauf que je m'aperçois qu'il est tout seul. Élie n'est pas avec son papa. Jérémie est tout seul. Oh, quelle inquiétude, quelle angoisse, quelle peur. Où est-il? Où est mon enfant? Je l'ai perdu. Et j'ai ressenti aussi beaucoup de culpabilité en tant que maman. Et je sais que Jérémie aussi, en tant que papa, a ressenti beaucoup de culpabilité. On ne l'a pas assez surveillé. On n'a pas suffisamment fait attention. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Revenons maintenant à l'histoire de Jésus. Jésus n'est pas là, il n'est pas avec ses parents, il ne fait pas plus partie du voyage. Grosse inquiétude, grosse peur. Alors à ton avis, est-ce que Marie et Joseph ont continué leur chemin jusqu'à Nazareth? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont commencé à faire demi-tour. Ils ont fait marche arrière pour pouvoir retrouver Jésus. Ils n'allaient quand même pas le laisser tout seul. À 12 ans, on est incapable de s'occuper tout seul de nous. Et donc, ils font demi-tour. Et j'ai une bonne nouvelle à te dire. Jésus, ils l'ont retrouvé. Et tu sais où il était? Dans le temple. Oui, à l'époque, un petit peu comme les églises aujourd'hui, à l'époque, c'était un temple. Mais Jésus était là-bas. Il était en train bien d'écouter des choses merveilleuses sur Dieu. Et lui-même, il parlait avec beaucoup d'intelligence et il racontait aussi de belles choses concernant Dieu. Alors, on a vu tout à l'heure qu'effectivement, Marie et Joseph ont eu très peur.
se sont sentis coupables parce que Jésus n'était pas avec eux, parce qu'ils avaient perdu Jésus. Mais là, au moment où ils retrouvent Jésus, au moment où ils voient que Jésus est dans le temple, d'après toi, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Je suis sûre qu'ils ont ressenti beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et là, leur cœur était en paix. Oh, il est là, on l'a retrouvé. Il va bien, il est sain et sauf. Oh, ils ont dû dire merci Seigneur de l'avoir gardé. Il était là. Tu sais, de même, si tes parents viennent un jour à te perdre, pour une raison ou pour une autre, je peux te dire que s'ils te retrouvent, ils vont avoir beaucoup de joie. Et ils seront tellement heureux qu'ils te prendront dans leurs bras. Je suis sûre que Marie et Joseph ont fait ça, ils ont serré Jésus dans leurs bras. C'est leur enfant, et oui. Alors tu sais le témoignage que je te racontais tout à l'heure concernant effectivement Élie, qu'on avait perdu dans le magasin, rassure-toi, on l'a retrouvé. Et je peux te dire que lorsque je l'ai revu, il n'avait que 3 ans, il était tout petit. Lorsque je l'ai revu, mon cœur a sauté de joie. Je me sentais tellement bien, je l'ai serré si fort contre moi. Eh oui, parce que nos enfants, on les aime, bien oui. Alors une fois que Joseph et Marie ont retrouvé Jésus, alors bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils étaient tellement heureux. Puis leur cœur était enfin dans la paix, ils n'étaient plus inquiets puisqu'ils avaient Jésus en face d'eux. Mais Joseph et Marie sont allés vers Jésus. Et puis ils lui ont dit, mais pourquoi tu ne nous as pas suivis? Pourquoi tu n'es pas venu avec nous lorsque nous sommes repartis pour rentrer à la maison? Jésus pensait bien faire. Jésus, il était dans le temple, c'est comme si c'était dans l'église, comme je l'ai dit. Il était là, il était bien. Il parlait des choses merveilleuses de Dieu, il entendait aussi des choses merveilleuses. Il n'a pas fait attention, il ne pensait pas faire une bêtise, en tout cas. C'était pas dans son intention de désobéir à ses parents. Et par la suite, la Bible nous dit une chose, c'est que Jésus a toujours obéi à ses parents. Jésus n'a jamais voulu désobéir à ses parents. Pourtant, on pourrait dire, mais oui, c'est le Fils de Dieu, il pourrait faire ce qu'il veut. Et non, c'était vraiment pas son désir. Le désir de Jésus, c'était d'obéir à ses parents. Il avait 12 ans et il était obéissant. Et il savait une chose, c'est que chaque fois qu'il obéissait à ses parents, c'est-à-dire à Joseph et Marie, c'était comme s'il obéissait à Dieu. Eh bien, tu sais, pour nous, c'est pareil. Chaque fois que tu obéis à tes parents, c'est comme si tu obéissais à Dieu. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça mérite d'obéir à tes parents. Qu'est-ce que tu en penses? On va voir plus en détail qu'est-ce que ça signifie d'obéir à ses parents. Je mets une première pancarte, c'est celle-ci. Obéir à son papa, à sa maman. Qu'est-ce que c'est? Je vais afficher des petites étiquettes, je vais les lire. Si tu trouves que la réponse est juste, alors tu pourras dire vrai. Si par contre tu trouves que c'est pas juste du tout, eh bien tu pourras dire faux. Ok? Attention, j'ai peut-être mis des pièges, je dis ça juste comme ça, on va le voir tout de suite. Alors, obéir à ses parents, c'est être sage. Oui, tu as répondu vrai, c'est tout à fait ça. Bien sûr, chaque fois qu'on obéit à son papa, à sa maman, eh bien, on est sage. Et c'est bien. La Bible nous enseigne à être sage. Deuxièmement, obéir à ses parents, oh, c'est ennuyeux. J'espère que tu n'as pas répondu vrai, parce que ça c'est faux. Obéir c'est ennuyeux. Mais non, au contraire, ça doit nous faire plaisir d'obéir à ses parents. Je sais, j'ai été aussi enfant comme toi, et parfois mon papa et ma maman me demandaient quelque chose, je trouvais que c'est ennuyeux. Mais c'est pas bien de réagir comme ça. Quand on nous demande quelque chose, ben non, il faut le faire avec beaucoup de joie, en se souvenant que chaque fois que j'obéis à mes parents, c'est comme si j'obéissais à Dieu. Deuxièmement, obéir, c'est écouter. Oui, mais bien sûr que c'est vrai. Obéir,
c'est écouter ses parents. Je te cite un verset de la Bible qui est écrit dans le livre des Proverbes qui dit ceci. Écoute, mon fils, l'instruction, c'est-à-dire l'enseignement de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mais oui, la Bible nous invite à écouter ce que papa, ce que maman nous disent. Autre chose, obéir, c'est respecter. Tu as répondu vrai? C'est bien ça. Bien sûr, obéir, c'est respecter. La Bible nous le dit. Chacun de vous respectera son papa et sa maman. Eh bien oui. Le respect, c'est quoi le respect? Le respect dans les paroles. Est-ce que c'est bien de dire des choses pas très gentilles à papa et à maman? De dire des gros mots? C'est pas joli du tout. Les respecter, c'est justement obéir en ne disant jamais des choses qui ne sont pas jolies. Qu'est-ce que j'ai encore? Obéir, ça sert à rien. T'as répondu faux? C'est bien ça. Obéir, ça ne sert à rien. Mais bien sûr que non. Obéir, ça sert vraiment à quelque chose. C'est important d'obéir. Et puis enfin, j'en ai un petit dernier. Obéir, c'est aimer. Oui. Chaque fois que tu obéis à ton papa et à ta maman, ça signifie que tu les aimes et que tu leur prouves, que tu leur montres beaucoup d'amour. Est-ce que la Bible ne nous en parle pas? Bien sûr. La Bible nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Oui, Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Et à plus forte raison, il voudrait que tu aimes ton papa et ta maman. Il voudrait que tu aimes les personnes qui s'occupent de toi. C'est important. Alors tu l'as bien compris, il y a 3 choses qui sont très importantes. Et je vais te les afficher maintenant en images. Les 3 choses importantes, c'est celles-ci. C'est aimer, obéir à ses parents, c'est leur montrer beaucoup d'amour. Lorsque j'obéis à mes parents, ça veut dire que je les écoute. J'écoute ce qu'ils me disent. Peut-être des fois, ils ont des conseils. Écoute-les. Mais oui. Et puis, obéir à ses parents, c'est leur montrer aussi beaucoup de respect. En parole. Dans nos gestes aussi, tu sais, j'ai entendu dire qu'il y avait des enfants qui tapaient leurs parents. Mais c'est pas du tout les respecter, ça. Mais non. Alors, si ça ne te dérange pas, il y a certaines que je vais enlever. Par exemple, obéir, ça ne sert à rien. Je l'enlève parce que tu l'as bien compris, c'est faux. Et obéir, c'est ennuyeux. Je l'enlève également. Et on va garder l'essentiel. Bien sûr qu'obéir, c'est être sage, mais c'est aussi respecter, aimer et écouter. Et puis à l'inverse, maintenant, on a vu l'importance d'obéir à ses parents. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'obéis à mes parents, j'obéis aussi à Dieu. Chaque fois que tu obéis à tes parents, c'est comme si tu obéissais aussi à Dieu. Alors on va faire la même chose. Tu te souviens? Chaque fois que je disais quelque chose qui te semblait juste, tu disais vrai. Par contre, si tu penses que je dis quelque chose qui n'est pas juste du tout, tu diras faux. On est parti pour le premier? Obéir à Dieu, c'est écouter, c'est l'écouter. Qu'est-ce que tu en penses? Mais bien sûr, c'est vrai. La Bible nous le dit. C'est Dieu qui parle. Écoutez-moi. Bien sûr, obéir à Dieu, c'est l'écouter. Un deuxième. Obéir à Dieu, c'est pour les tout petits. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, bien sûr que non. Je peux le dire, je ne suis pas petite, je suis grande maintenant. C'est pas que pour vous les petits, mais pour les grands aussi, obéir à Dieu, c'est tellement important. Obéir à Dieu, c'est aimer, c'est l'aimer. Lorsque j'obéis à Dieu, je lui prouve combien je l'aime. Oui, c'est vrai, mais oui, tout à fait, c'est vrai. Obéir à Dieu, c'est récompensant. Tu aimes les récompenses? Dieu a une merveilleuse récompense.
Il a promis des choses merveilleuses lorsqu'on lui obéit et lorsqu'on obéit aussi à nos parents. Alors oui, j'espère que tu as répondu vrai, parce qu'obéir à ses parents, obéir à Dieu, c'est récompensant. Obéir à Dieu, c'est aussi respecter. Bien sûr, chaque fois que j'obéis à Dieu, que je réponds à quelque chose qui est marqué dans la Bible, je lui montre beaucoup de respect. Je lui montre beaucoup de respect, mais obéir à Dieu, c'est aussi ne jamais dire des choses mauvaises sur Dieu. Tu te rends compte, si je dis des choses qui ne sont pas jolies sur Dieu, ça veut dire que je ne l'obéis pas et que je ne le respecte pas. Et pourtant, obéir à Dieu, oui, c'est ça, c'est respecter. Et puis un petit dernier, obéir à Dieu, ça c'est pour les faibles. Tu as répondu faux ? Bien sûr que non. J'ai envie de te dire que c'est même l'inverse. Tous ceux qui obéissent à Dieu, ce sont les plus forts, les plus vaillants et les plus courageux. Ben oui. Alors, tu as bien vu, il y a 3 choses qui se retrouvent. On a dit tout à l'heure qu'obéir à ses parents, c'est les aimer, c'est les écouter, c'est les respecter. Mais c'est pareil pour Dieu. Lorsque j'obéis à Dieu, je lui montre combien je l'aime. Obéir à Dieu, c'est aussi l'écouter. Et puis enfin, obéir à Dieu, c'est le respecter. Avoir un profond respect pour lui. Ne pas plaisanter avec les choses qui concernent Dieu, parce que c'est sérieux. Et de la même manière, je vais enlever si tu veux bien. Obéir, c'est pour les petits, et obéir, c'est pour les faibles. Parce que non, ce n'est pas vrai. Obéir à Dieu, c'est être fort. Et c'est être courageux. Est-ce que tu veux être courageux, toi ? Alors, eh bien voilà. Moi, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est ceci. C'est l'importance d'obéir à ses parents. L'importance d'obéir aux personnes qui s'occupent de nous. C'est tellement important. C'est pas Stéphanie qui le dit. C'est la Bible. La Bible, elle nous le dit. Et je voudrais te le montrer simplement. Alors, comme Jésus a obéi à ses parents pendant toute son enfance, il nous a montré l'exemple et il faut faire la même chose. La Bible nous le dit. Elle s'adresse à toi maintenant. Regarde ce que la Bible nous dit. Elle nous dit, enfant, elle s'adresse à toi. Qu'est-ce qu'elle va te dire, la Bible ? Enfant, obéissez. Obéissez. À qui? À vos, attention à vos parents, bien sûr. Et c'est écrit dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. C'est écrit dans la Bible, mais oui, la Bible nous invite vraiment à obéir à nos parents. Et puis en plus, chaque fois que tu obéis à tes parents, c'est comme si tu obéissais aussi à Dieu. Et tu fais quelque chose qui est merveilleux. Tu fais quelque chose qui est bon et qui plaît à Dieu. Alors, peut-être que tu as envie de me dire, et peut-être que si tu étais là avec moi, tu me dirais, oui, mais c'est pas facile. J'ai pas envie, moi, d'obéir à papa et maman. Et pourtant, c'est tellement important. C'est tellement important de leur obéir. Alors tu pourrais dire, j'ai pas envie. C'est ton choix. Et tu l'as bien compris, à aucun moment on va ici te forcer à faire quelque chose. Jamais on le fera. Vraiment, jamais on le fera. Moi, en tout cas, mon désir, c'est de plaire à Dieu. Et le désir de Jésus, pourtant, rappelle-toi, c'était le Fils de Dieu. C'était de toujours obéir, écouter ses parents, les respecter et leur prouver beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Pourtant, il était tout à fait capable de dire, mais je suis le Fils de Dieu, je fais ce que je veux. Mais ce n'était pas du tout son attitude. Il voulait nous montrer l'exemple. Lui-même, lorsqu'il était enfant, a toujours été obéissant envers ses parents. Soyons-le. Soyons des enfants qui obéissent aux parents. Ok, vraiment, c'est vraiment ce que je voudrais te dire aujourd'hui. T'inviter vraiment à être obéissant. Ok ? Je voudrais t'inviter peut-être à fermer les yeux et peut-être effectivement
Tu as du mal à obéir à tes parents? Demande à Dieu de t'aider. Il t'aidera, vraiment j'en suis certaine. Demande-lui de... Peut-être si tu manques d'amour envers tes parents, mais demande à Dieu de te donner de l'amour envers ton papa et envers ta maman. Si tu as du mal à écouter leurs conseils ou à écouter ce qu'ils te demandent, demande à Dieu de t'aider à bien les écouter. Et demande à Dieu si tu n'arrives pas à les respecter aussi. Parce que respecter tes parents, c'est tellement important. On prie. Merci Seigneur, parce que oui, depuis que tu étais tout petit, tu nous as montré un exemple parfait. Tu as toujours été obéissant, Seigneur. Et je vais être comme toi. Je vais être obéissante en toutes choses. Et je sais que, effectivement, toutes les fois où je obéis à mon papa, à ma maman, je t'ai fait plaisir. Et c'est comme si moi aussi je t'obéissais. Et je te prie pour chacun des enfants qui regardent cette vidéo. Peut-être ceux qui ont du mal, effectivement, à obéir à leurs parents. Je te demande vraiment de les aider. Aide-les, je t'en supplie, à toujours être obéissant envers eux. Merci, mon Dieu. Amen. Je vais bientôt te quitter, mais avant ça, je vais te laisser une mission. Tu sais que j'aime bien te permettre pendant la semaine de pouvoir mettre en application ce qu'on a vu aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu l'as bien compris, je t'invite vraiment à obéir à tes parents. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors, eh bien, cette semaine, moi, ce que j'aimerais que tu partages avec moi, eh bien, c'est peut-être un moment où dans la semaine, tu as obéi à tes parents. Peut-être que dans la semaine, je ne sais pas, ils vont te demander de ranger ta chambre, c'est un exemple. Eh bien, tu m'enverras un message. Alors, soit sur Facebook, soit un message personnel sur mon téléphone, et tu pourras me dire, Stéphanie, j'ai obéi à mes parents lorsqu'ils m'ont demandé de ranger ma chambre. C'est un exemple, tu l'as bien compris. Mais je voudrais vraiment t'inciter à être obéissant envers eux. D'accord? C'est vraiment très important. Eh bien voilà, ces moments vont s'arrêter. Je te dis à très bientôt. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Et puis sois courageux. Allez, bye bye. Je se réjouis quand je suis obéissant. Je se réjouis quand je suis obéissant. Papa dit bravo quand je suis obéissant. Papa dit bravo quand je suis obéissant. Maman dit super quand je suis obéissant. Maman dit super quand je suis obéissant. Je se réjouis quand je suis obéissant. Je se réjouis quand je suis obéissant. Papa dit bravo quand je suis obéissant. Papa dit bravo quand je suis obéissant. Maman dit super quand je suis obéissant. Maman dit super quand je suis obéissant. Souviens-toi, Dieu se réjouit quand tu obéis. Et papa et maman aussi se réjouissent énormément quand tu leur obéis. Tu es prêt à faire cette mission cette semaine? J'attends de tes nouvelles, je te dis à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye les amis.